Des tornades meurtrières aux États-Unis, le Kentucky est l'État le plus touché. Des villes ont été dévastées, plusieurs dizaines de morts sont à déplorer. En France, des inondations ont touché les départements des Landes et des Pyrénées-Atlantiques. Plusieurs régions du nord de l'Espagne ont également été placées en alerte maximale. Manifestation d'ampleur en Autriche samedi contre la vaccination obligatoire. Elle sera effective dès le 1er février pour les personnes âgées de 14 ans et plus. La ville de Mayfield, dans l'État américain du Kentucky, a été quasiment rayée de la carte après le passage d'une tornade surpuissante dans la nuit de vendredi à samedi. Les victimes se comptent par dizaines, au moins 70 dans tout l'État. Le gouverneur craint que le bilan ne dépasse les 100 morts. Les dégâts sont colossaux avec des bâtiments éventrés, du métal tordu, des véhicules renversés. Le président américain a déploré une tragédie inimaginable sur Twitter. Le gouverneur du Kentucky a fait un premier état des lieux. Il s'agit de la tornade la plus dévastatrice de l'histoire de notre État. Et pour ceux qui l'ont vue, ce qu'elle a fait ici, dans le comté de Grace et ailleurs, est indescriptible. Le niveau de dévastation est différent de tout ce que j'ai pu voir auparavant. On voit des parties de bâtiments industriels, des toits ou des bardages et des arbres, s'ils ont encore la chance de tenir debout. L'état d'urgence a été décrété dans le Kentucky, où la tornade a parcouru plus de 300 km. 4 autres États américains ont été touchés par ces tornades, notamment l'Illinois, où le toit d'un entrepôt Amazon a été en partie arraché. Plusieurs rivières sont sorties de leur lit vendredi dans une grande partie du sud-ouest de la France. De fortes pluies se sont abattues sur les départements des Pyrénées-Atlantiques et des Landes, entraînant l'évacuation de dizaines d'habitants. Les vents chauds du sud ont fait fondre la neige des Pyrénées ces derniers jours, ce qui a contribué à la montée des eaux. L'eau commençait trop à monter et alors on pensait rester dedans parce qu'on ne voulait pas quitter la maison quand même. Et alors, on était obligé avec les pompiers, nous a amenés jusqu'à la maison de retraite. On est à la maison de retraite juste à quand, je ne sais pas. La situation elle est pire qu'en 2018-2019, déjà, et c'est impressionnant. Météo France a également mis en garde contre les risques élevés d'avalanches dans les Pyrénées. De l'autre côté de la frontière, dans le nord de l'Espagne, des inondations localisées ont touché plusieurs villages au Pays Basque et en Navarre. Les dégâts sont importants, des voitures et des maisons ont été submergées et au moins une personne a été retrouvée morte vendredi. Je ne me souviens pas de quelque chose d'équivalent. Je suppose que toute l'eau a convergé. Avec la neige et la libération de l'eau des réservoirs, c'est vraiment impressionnant. Plusieurs routes ont été coupées et des villages entiers sont inaccessibles en voiture. La confluence des trois rivières, l'Arga, l'Aragonne et l'Ebre, est en ce moment au centre de toutes les attentions. Les autorités estiment qu'elle atteindra son niveau maximal ce dimanche. Des dizaines de milliers de manifestants se sont rassemblés samedi dans le centre de Vienne en Autriche, une mobilisation similaire à celle des semaines précédentes dans l'ensemble du pays. Selon la police, ils étaient environ 44 000 dans la capitale pour dénoncer la vaccination obligatoire contre le Covid-19 et le confinement imposé aux personnes refusant toute injection. Parmi les manifestants, des membres du FPO, le parti autrichien d'extrême droite, qui a appelé à la mobilisation. L'Autriche est le premier pays d'Europe à imposer la vaccination, une règle qui sera applicable dès le 1er février aux personnes âgées de 14 ans et plus. Mais les injections ne pourront être imposées de force, d'après le texte, qui précise qu'un refus sera sanctionné par une amende, pouvant aller jusqu'à 3 600 €. En Espagne, une marche pacifique a été organisée dans le centre de Madrid samedi pour dénoncer la politique gouvernementale face à la crise sanitaire. Alors que près de 90% des personnes éligibles sont vaccinées dans le pays, un mouvement de contestation opposé au vaccin existe. Mais en Espagne, la hausse des infections ne semble pour l'instant pas se répercuter dans les services hospitaliers. Mener un front commun contre des agresseurs hostiles, c'est le message qu'a fait passer le Royaume-Uni samedi lors d'une réunion des ministres des Affaires étrangères du G7 à Liverpool. En ligne de mire, Moscou et ses activités à la frontière ukrainienne. Les Occidentaux menacent de sanctionner la Russie en cas d'invasion. Le Kremlin dément toute volonté d'attaquer et accuse Kiev d'avoir des intentions agressives. Les pays du G7, en tant que principale démocratie et économie du monde,
doivent s'unir pour faire avancer les frontières de la liberté. Nous devons faire preuve d'une approche positive et proactive pour assurer notre sécurité, être plus compétitifs et mieux à même de défendre les valeurs auxquelles nous croyons. Nous devons nous défendre contre les menaces croissantes d'acteurs hostiles. La chef de la diplomatie britannique a par ailleurs appelé ses alliés à ne plus être dépendants des énergies russes, une critique envers l'Allemagne reliée à Moscou par le nouveau gazoduc Nord Stream 2. La République serbe de Bosnie fait un pas de plus vers le séparatisme. Le Parlement de la Republika Srpska, l'une des 3 entités composant la Bosnie-Herzégovine, a voté le lancement d'une procédure visant à retirer l'armée, la justice et les impôts des institutions communes. Une manœuvre très controversée qui risque d'affaiblir un peu plus l'État central et fait planer le risque d'une nouvelle guerre dans la région. Milorad Dodik, le leader politique des Serbes de Bosnie, y voit le début de la conquête de la liberté pour la Republika Srpska. Le point avec notre correspondant. Bien qu'il soit très improbable que les décisions annoncées entrent en vigueur dans un avenir proche, on peut craindre que la rhétorique actuelle et les mesures prises par les autorités de l'entité serbe n'entraînent la Bosnie dans une crise encore plus profonde. À l'occasion d'une cérémonie de livraison de nouveaux hélicoptères américains, Šefik Zazerović, membre bosniaque de la présidence de Bosnie-Herzégovine, a dénoncé la voie empruntée par Milorad Dodik, voyant à travers cette volonté de créer des institutions parallèles une attaque contre l'ordre constitutionnel et donc contre la paix. Des inquiétudes partagées également par les responsables occidentaux qui font planer la menace de sanctions contre les leaders politiques de la Republika Srpska. Des activistes environnementaux ont bloqué plusieurs routes samedi en Serbie pour s'opposer à un projet de mine de lithium. Elle se situerait sur les rives du Jadar, un affluent de la rivière Drina, qui est une source vitale pour l'agriculture en Serbie comme en Bosnie voisine. Les écologistes disent que toute contamination par la mine toucherait une zone très large. Le groupe minier australien à la tête du projet promet pour sa part des milliers d'emplois. Voici le visage du nouveau gouvernement en Bulgarie avec à sa tête Kirill Petkov, un entrepreneur de 41 ans reconverti dans la politique. Il prend les rênes d'une coalition inédite de 4 formations politiques réunissant des nouveaux visages et des hommes d'affaires. Parmi les priorités de ce gouvernement, la lutte contre la corruption et le combat contre la pandémie dans un pays où seulement 25% de la population est vaccinée. L'entreprise Blue Origin du milliardaire américain Jeff Bezos a mené à bien samedi sa 3e mission habitée, emportant brièvement dans l'espace 6 passagers dont Laura Shepard Churchley, qui est la fille du premier américain à avoir voyagé dans l'espace. C'était en 1961. La fusée a décollé du Texas à 9h01 pour ce vol de 10 minutes et 13 secondes qui a permis aux passagers de passer quelques instants dans l'espace. Le temps de se détacher de leur siège, de profiter de la pesanteur et d'admirer la courbure de la Terre. Pour la première fois, la capsule de la fusée New Shepard opérait à pleine capacité, c'est-à-dire avec 6 passagers. Au moment du décollage, la fusée monte à toute vitesse et la capsule se détache du lanceur à environ 75 km d'altitude. Elle atteint la ligne de Kármán à 100 km, ce qui marque le début de l'espace selon la convention internationale. Blue Origin a d'ores et déjà prévu plusieurs vols payants vers l'espace en 2022. Ce surfeur britannique s'est fait une vraie frayeur. La scène s'est déroulée vendredi à Nazaré, au Portugal. Après être tombé de sa planche, impossible pour lui de s'accrocher à un rocher alors que des vagues massives déferlent. Grâce aux cris et aux sifflements des personnes sur la côte, son collègue a pu le repêcher en jet ski. L'eau était tellement agitée, j'étais en train de couler. Alors j'ai tiré sur mon gilet gonflable. Et à un moment, je me suis dit... Ok, c'est vraiment le pire qui puisse m'arriver. Ça peut aller mal, très très mal. Le site est connu pour ses immenses vagues, très prisées des surfeurs du monde entier. Marcelo Luna est son sauveteur. Ce surfeur brésilien connaît bien l'endroit. Nazaré a toujours été un cauchemar pour nous les surfeurs. Nous le savons, nous nous entraînons dur pour que cela n'arrive pas, mais cela peut arriver et c'est arrivé. Mais maintenant, je suis heureux parce que j'étais là.
Les vagues de Nazaré peuvent atteindre plus de 20 mètres, un phénomène possible en raison d'une faille de 5 km de profondeur dans l'océan qui s'arrête juste devant les falaises de la ville portugaise.